vous tous qui êtes chargés. Bienvenue dans la mission évangélique Image de Dieu. Dans ces temps de la grâce, il a dit: venez à moi vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Adresse RDC Kinshasa, dans la commune de Mongafola. Référence centre de santé Saint-Albert, non loin de l'église catholique. Avenue Kibasima, numéro 22. Avec le révérend pasteur Daniel Kamachi. Suivez-nous en live ou rediffusion sur YouTube, Facebook et appelez-nous sur WhatsApp sur Bienvenue dans la mission évangélique Image de Dieu. Ce programme vous est proposé par Rendez-vous Direct. Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Verset 22 jusqu'au 30e. Nous lisons le nom de Jésus. Après avoir été rasé, ses cheveux commencèrent à repousser. Je peux lire ça. Après avoir été rasé, ses cheveux commencèrent à repousser. Les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un sacrifice important à Dagon, leur Dieu, et pour se livrer aux réjouissances. Ils disaient: c'est notre Dieu qui a livré entre nos mains notre ennemi Samson. Quand le peuple le vit, il loua son Dieu en disant: c'est notre Dieu qui a livré entre nos mains notre ennemi qui a ravagé notre pays et qui a fait tant de victimes parmi nous. Comme ils étaient en joie, ils s'écrièrent: appelez Samson qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et ils les turent, se livrèrent à des piteries devant eux, puis ils les placèrent entre les colonnes du bâtiment. Alors Samson demanda au jeune homme qui les conduisait par la main: guide-moi, fais-moi toucher les colonnes qui soutiennent l'édifice pour que je puisse m'y appuyer. Or les bâtiments étaient remplis d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins s'y trouvaient et sur la terrasse il y avait 3000 personnes environ, hommes et femmes qui regardaient Samson les amuser. Samson pria l'Éternel et dit: Seigneur éternel, je te prie, interviens en ma faveur, rends-moi ma force. Depuis le 20 juin, il est avec nous. Il a commencé avec nous. Et voilà, aujourd'hui, le 2 juillet, il permet qu'on puisse atterrir avec ce service. Amen. Amen. Les grands thèmes que nous avons exploités, nous avons parlé sur la délivrance des prisons sataniques. Je t'ai expliqué depuis le début que la prison dont on parle ici est au niveau spirituel. Pourquoi nous touchons l'aspect spirituel? Je t'ai expliqué que c'est le spirituel qui domine sur le physique. Tu ne peux pas parler de physique si tu n'as pas commencé par le spirituel. L'homme que nous sommes le reflet de ce qui était spirituel. Dieu, la Bible dit, Dieu dit, et la lumière soit, et la lumière fut. Ce qui veut dire, avant que la lumière soit, elle a commencé quelque part. Or, dans l'animation spirituelle, et ça devait se matérialiser dans l'animation physique. Voilà pourquoi nous parlons de prison satanique. Parce que le diable ne nous combat pas dans le physique. Le diable nous combat dans le spirituel. Pendant que nous dormons, le diable ne dort pas. Le diable ne dort pas, pourquoi? Parce que s'il arrive à dormir, il ne pourra pas survivre. Pourquoi il ne peut pas survivre? Depuis la création du monde, le diable est le plus pauvre de tous les pauvres.
il n'a rien et il vit par rapport à ce qu'il trouve auprès des enfants de Dieu. Voilà pourquoi même quand il faut arrêter quelqu'un par le diable n'arrête pas n'importe qui. Le diable arrête celui qui a quelque chose d'important. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Il ne te localise pas pour ta beauté seulement, mais il te localise par rapport à ton futur. C'est le futur qui intéresse les gens. Tu sais, quand tu vis seul, peut-être la situation actuelle t'est aveugle. L'homme n'est pas celui qui est dans les présents. Le vrai homme, c'est celui qui est caché dans le futur. Amen. Lorsque tu vas te confier au présent, tu risques de faire un bon et un mauvais calcul. Si tu veux bien réfléchir, va dans le futur. Or, pour voir dans le futur, il faut être un esprit. Pour devenir un esprit, il faut s'associer à un autre esprit qui est capable de t'amener dans la dimension des esprits. Je pensais que tu allais me dire. Si pour un sorcier, pour aller au-delà dans le monde spirituel, il doit aller pousser sa force auprès de son maître qui est Satan. Moi et toi, nous n'avons pas besoin de nous déplacer. La Bible nous dit seulement, invoquez-moi et moi je vous répondrai. Le Saint-Esprit au milieu de nous, le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous, a la capacité de nous déplacer du monde physique vers le monde spirituel pour voir ce que nous aimons et ce qui nous attend. En tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en nous, il est sur nous et il est au milieu de nous et il est capable de nous amener là où nous pouvons arriver. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas négliger l'aspect spirituel. Parce que le diable, lui, ne le néglige pas. Je te dis ici que les grands hommes spirituels sont souvent ceux qui sont dans le l'occultisme et ceux qui sont dans le fétichisme. Tu verras que quand il veut se déplacer, il doit d'abord toucher à quelque chose. Il veut faire quelque chose, il doit faire un jeu là. C'est quoi son maître lui est? Si lui, il peut obéir à ce que son maître lui a. À combien de fortes raisons? Nous qui avons Dieu avec nous, qui a dit invoquez-moi tout le monde, je vous répondrai. Voilà pourquoi devant des prisons sataniques, nous n'avons pas un autre nom à appeler que le nom de Jésus. C'est ce nom-là qui a la capacité de nous localiser et de nous délivrer de toutes les chaînes démoniaques. Amen. Dans le monde spirituel, on n'y va pas avec les corps physiques. Parce que quand tu y vas avec les corps physiques, tu vas échouer. Pourquoi? Un esprit reste invisible. Il est invisible, mais il se fait sentir. Amen. Tu peux sentir qu'il est là. Quand le diable vient, il ne viendra pas avec le corps, il viendra avec l'esprit. Alors il faudrait que tu sois doté d'un esprit de discernement pour comprendre que maintenant le diable est en train de venir. Si tu ne comprends pas ça, ça sera un problème. Voilà pourquoi je t'avais dit, quand tu marches, ne marche pas comme tout le monde. Cherche à comprendre qui es-tu sur la terre. Quelle est la mission que tu as sur la terre? À quoi est-ce que tu es appelé sur la terre? Qu'est-ce que tu es censé réaliser? Ne vis pas selon tes voisins. Ne vis pas selon tes voisines. Ne vis pas selon tes frères. Parce qu'en venant au monde, chacun a une mission particulière. Dis-toi que j'ai l'habitude de marcher comme ça. Comment se donner ta gueule, ça ne va pas. Amen. Moi je suis d'accord avec celui qui, quand il vit dans sa maison, il voit, il se rend compte qu'il y a maintenant beaucoup de souris qui entrent. Immédiatement il commence à prier.
La loi et les prophètes ne sont pas contre ces choses. Dans le cadre de la prudence, il faut d'abord attaquer et puis observer. Si c'est naturel, ça va partir. Ça va pas faire quelque chose. Mais si c'est spirituel, ta prière a chassé. Mais une fois je te dis, quand l'esprit veut se manifester, il a besoin d'un corps humain. Parce qu'il localise un corps humain. Il l'habite et il agit. La prison dont je parlais ici, je t'ai dit qu'elle est spirituelle, mais elle est dans plusieurs domaines. Tu peux voir quelqu'un qui marche, mais qui est emprisonné quelque part. Pour comprendre que tu es en prison, il faudrait que tu aies la capacité de t'auto-évaluer toi-même. Amen. Je prends un exemple. Tu as l'habitude de dormir normalement. Mais depuis un certain moment, tu es déjà une grande fille, un grand garçon. Quand tu dors, tu te rends compte que tu as fait pipi. Il faut te dire, mais c'est quoi ça? Ça vient d'où ça? Ne dis pas que non, ça doit être une maladie, je pars à l'hôpital. Avant d'aller à l'hôpital, vois d'abord Dieu. Quand le diable t'arrête, la première mission est de te faire ridiculiser. Tu peux trouver quelqu'un, il travaille, il a un salaire, il fait le commerce, il a la marchandise. Mais chaque mois, il ne comprend pas comment l'argent ne vient pas dans ses mains. Il est incapable de vivre par rapport à ses moyens. Et pourtant il touche l'argent. Dès qu'il a l'argent, soit ça s'envole, soit il y a des maladies qui viennent, soit il y a un cas grave qui arrive. Quand tu vois ces choses, comprends que tu es déjà dans une prison de pauvreté, dans une prison d'instabilité financière. Donc il faut que tu te réveilles. Dis-toi que ça ne va pas. Quand est-ce qu'on dit qu'on est en prison? C'est quand on est privé de la liberté. Tu avais la liberté de toucher tout ce que tu as. Mais à un certain moment, tu sens que tu travailles dur. Mais tu gagnes peu. Amen. Tu sens que tu as toutes les capacités de faire quelque chose. Mais quand tu veux le faire, ça ne va pas. Une fois, je t'ai parlé de Jacob. Jacob était béni de la part de Dieu. Très béni. Mais quand il est arrivé chez son oncle Laban, il est arrivé, il a dit qu'il devait épouser Rachel. Il a choisi la femme. Mais quand il a commencé à travailler pour la femme, on a changé. On lui a donné une autre femme. On l'a obligé de retravailler. Pendant ce moment, Jacob était inconscient de ce qu'il était. Il était déjà dans une prison. On avait limité sa liberté. Jacob était incapable de penser à lui-même. À part Laban. Laban a changé 10 fois son salaire. Pourquoi? Parce que Jacob n'était pas n'importe qui. Jacob était béni. À tout ce qu'il touchait, ça allait de l'avant. Ça s'est développé. C'est ce qui a poussé Laban à les maîtriser avec lui. Mais toi tu ne parles pas. Tu dois travailler avec lui. Mais Jacob ne comprenait pas. Il s'est laissé emporter par la vie des femmes. Il a eu des femmes et des servantes et des enfants. Mais le jour où Jacob a décidé, il a compris que ce n'est pas lui. Moi je ne peux pas vivre comme ça. Je suis l'accomplissement d'une prophétie. Est-ce que tu sais que tu es l'accomplissement d'une prophétie dans ta famille? Est-ce que tu sais que tu n'es pas n'importe qui quand tu connais Dieu? Dans cette famille-là, tu as un rôle à jouer.
quelqu'un, le devoir que tu as et le rôle que tu as joué, c'est de libérer ta famille et non de vivre sous l'esclavagisme spirituel comme ta famille. Amen. Ta délivrance dépendra de ton état d'esprit. Tant que tu resteras avec le spirituellement, même physiquement tu ne comprendras pas ce qui se passe. Tant que tu resteras inconscient face à ce que tu fais, sache que tu n'auras rien. Jacob s'est révolté. Quand il s'est révolté, Dieu a entendu sa voix. Et maintenant il est devenu conscient. Il l'a parlé. Il lui a dit, Jacob, je suis avec toi. Dieu l'avait donné les deux parce qu'il était inconscient. La même nuit, Dieu est allé parler à la base. Il lui a dit, ne parle ni en mal, ni en bien contre Jacob. Ferme ta bouche. Dieu n'entrera pas dans ton combat si toi-même tu ne te réveilles pas. Pierre était dans la prison. Mais pour que Dieu vienne intervenir, c'est quand l'église a prié. Et quand lui aussi a commencé à louer Dieu. Quelqu'un se réveille déjà à 6 heures. Il est déjà ivre. Amen. Tu lui dis, il dit non, je ne peux pas travailler sans que n'abête dans mon côté. Quand il était créé, quand il est venu dans ce monde, est-ce que pour travailler il prenait quelque chose? Il faut qu'il comprenne qu'il est dans une prison pour que la prière de délivrance soit efficace. Donc au diamant 4 fois. Sont tombés sur Kissi. Il y a commis ça, il y a commis là. Donc au midi pourquoi? Et Kissi a moni. Mais nous savons ça la manière. Aux yeux pour se loger. Au sol de tous les qui la parole. Hein? Mais tu vas trouver quelqu'un qui te dit si je ne mets pas ça, je ne peux pas travailler. Il y a même des chantres pour monter d'abord. Il dit pour que j'ai l'esprit pour parler. Paul dit ceci. Il ne vous enivrez pas seulement. Moi je te propose quelqu'un qui peut te donner la capacité de travailler à l'aise sans problème. Étudier sans problème. Conduire sans problème. Diriger sans problème. Fais-toi remplir par le Saint-Esprit. Que tu feras des choses au-delà de ce que tu peux faire. Parce que le rôle du Saint-Esprit dans ta vie, c'est de venir t'accorder un pouce, venir booster ce que tu es capable de faire pour le faire d'une autre manière. Donc associer le surnaturel au naturel pour que l'explosion soit visible. Samson, à cause des femmes, il a livré les secrets. Il s'est retrouvé en prison. Ce n'était pas les envoûtements de son père, de sa belle famille. Non, lui-même s'est livré. Il a oublié sa mission. Amen. Encore que je te dis ce jour-là, par manque de sagesse de Joseph, il a été emprisonné. Comment toi tu te bats avec une femme qui te veut, au lieu de t'enfuir avec tout ce que tu as, toi tu prends ton habit, tu laisses là-bas, tu filmes et l'habit reste. Amen. Soit demande à Dieu la sagesse pour ta propre vie. Beaucoup se sont retrouvés dans des prisons parce qu'ils manquent de secrets. Ils disent tout haut. Un petit problème avec son mari, il appelle son ami. Les mbassou c'est quoi? Toutes les maladies là c'est quoi? Au ciel il y a un Dieu qui est capable d'envoyer juste la parole. Et la parole peut guérir. Depuis que tu es allé voir ce charlatan, tu as un problème dans la famille.
famille, tu vas chercher Jalada pour te révéler ce qui s'est passé. Donc Dieu ne peut pas te révéler. Le Saint-Esprit joue 3 rôles dans notre vie. Il vient nous convaincre de tout péché. Il vient nous rappeler tout ce que Jésus nous a enseigné. Et enfin, il vient nous révéler tout ce qui est caché. Il y a une petite prison que j'avais oubliée. Il y a des prisons qui sont venues dans ta vie parce que tu n'as pas bien prié. Est-ce que tu peux dire un amen? Ajoute un peu un bon amen. Il y a d'autres prisons qui sont venues parce que tu as mal prié. Tu as mal prié. Amen. 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 Je t'ai déjà dit que quand on prie, ce sont des plaintes que nous déposons auprès de Dieu, dont Dieu lui-même est le juge. Maintenant, quand tu vas accuser, tu vas lui dire: Seigneur, pourquoi moi je souffre comme ça? Tout le monde vit bien. Et pourtant, c'est toi qui es l'auteur de ces malheurs-là. C'est comme si tu accuses Dieu. Et pourtant, c'est toi le problème. Et je t'ai déjà dit dans la loi congolaise, quand tu accuses quelqu'un faussement, lorsqu'après les procédés qu'on le trouve, lui, il n'est pas coupable. Sache que lui, il va aussi t'accuser. Tu dois les dédommager. Donc, des imputations dommageables. Parce que tu l'as accusé faussement. C'est comme ça spirituellement. Quand Dieu se sent accusé, au moment où il n'est pas pour quelque chose, directement il se venge. Amen. Est-ce que tu comprends? Avant de pleurer, de plaindre auprès de Dieu, regarde si c'est toi l'auteur de ce qui t'arrive. Dans la vie, il faut apprendre à assumer ses erreurs. Assumer les erreurs commises. C'est un grand signe d'humilité. Amen. Amen. Lorsque tu assumes devant Dieu tes erreurs, Dieu comprend que tu es humble. Quand tu commences à appeler, est-ce que est-ce que toi-même tu ne pourrais pas y aller sur cette enfant? Amen. Amen. La prison liée à la personne elle-même. Abandonne, tu ne veux pas. Arrête, tu ne veux pas. Sois poli envers ton mari, tu ne veux pas. Sois propre dans ta maison, tu ne veux pas. Respecte ta belle famille, tu ne veux pas. Respecte tes parents, tu ne veux pas. Le jour qu'il y aura les problèmes, commence à dire les dieux des enfants abandonnés. Non, Dieu n'est pas le père de tous les enfants abandonnés. Oh, dites-moi un mot amen. Il est le père des enfants abandonnés avec conscience. Oyebi babengani yo bagotika ko yiba te babengani so problème. Na libala vanda zala bolinga kate. Babengani so ko nzambe bitumbo yo. Surtout maman bokilo. Surtout non. La deuxième prison c'est celle qui est liée à la famille. Je te dis que nous naissons dans des familles dont nous n'avons pas choisi. Dieu étant le maître suprême. Bon matin, il nous amène dans une famille, dans une tribu, auprès des parents que nous n'avons pas choisi. Mais attention, Dieu n'est pas idiot. Dieu n'est pas idiot.
Il connaît ce qu'il a fait. Quand il t'a envoyé. Parce que dans cette famille-là, chaque personne a une mission accomplie. Tu as aussi une mission accomplie. Croire en Dieu, c'est une mission que Dieu t'avait donnée pour éclairer ta famille. Amen. Amen. Mais il y a des lois que nous trouvons. Il y a des problèmes que nous trouvons. Ce sont ces problèmes qui nous posent des problèmes. Quand tu arrives, tu es né. Tu ne connais pas ce que les parents faisaient. Tu ne connais pas ce que les grands-parents faisaient. Tu ne sais pas ce que les arrière-grands-parents faisaient. Tu te retrouves dans des problèmes dont tu ne connais pas la tête ni la queue. Ce sont ces prisons-là qui nous condamnent. Mon père, peut-être quand il grandissait, il était dans l'occultisme. Il allait toucher n'importe où, il a sacrifié tout le monde, et vous ne savez pas. Parce que quelqu'un va te dire que non, quand papa faisait ça, moi je n'étais pas encore né. Non, tu étais dans son sang. Nous sommes des sangs tels que nous sommes là. Nous sommes des sangs. Les sangs. Tu es le sang de ton père. Tout ce que tu fais maintenant, là, tes enfants sont en toi et te regardent. Quand on va te maudire là, même tes enfants seront maudits. Quand tu vas frauder là, on te maudit là, même tes enfants sont maudits. Et ces enfants vont venir comme ça, des innocents, mais ils se trouvent dans des prisons de malédiction. Amen. Amen. Et le troisième type de prison, je parlais des prisons qui sont liées à l'environnement. Dans l'environnement, il y a tout le monde, les amis, les voisins, le quartier, tout ça. Tu veux habiter dans une parcelle, dans une maison, fais appel au serviteur de Dieu. Même si tu as acheté ta propre parcelle, tu achètes un véhicule compris pour ça. Tu fais quelqu'un, il était en paix tout le temps. Depuis qu'il a acheté sa voiture là, il a des problèmes chaque jour. Depuis qu'il a acheté la moto là, il ne dort plus. Mais je te dis une chose. Pour qu'on parle de la prison et de la libération, il y a trois personnes qui doivent intervenir. Il y a les plaignants. Il y a l'avocat. Donc 4 personnes même suffisent. Le magistrat qui instruit les dossiers. Et enfin il y a le juge. Amen. Maintenant je te le représente. Les plaignants ici, c'est Satan le diable qui a un travail chaque jour de nous accuser. L'avocat ici, c'est Jésus-Christ. Qui a le rôle de nous défendre même quand on a tort. Et le magistrat ici, c'est le Saint-Esprit. Quand il fait instruire les dossiers, il va faire les enquêtes nettes et claires sans parti pris. Et le juge qui va être clôturé, c'est Dieu créateur du ciel et de la terre. Lorsqu'il signe ta libération, même le diable fait salut. Parce que là, c'est le maître suprême qui a parlé. Est-ce que ce soir, là où le diable t'a accusé, que Jésus se lève, tu te prennes en charge, que le Saint-Esprit se lève, tu l'enquêtes, et que Dieu se lève pour te justifier. Bienvenue dans la mission évangélique Image de Dieu. Dans ces temps de la grâce, il a dit: venez à moi vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Adresse RDC Kinshasa, dans la commune de Mongafola. Référence centre de santé Saint-Albert, non loin de l'église catholique. Avenue Kibasima, numéro 22.
avec le révérend pasteur Daniel Kamachi. Suivez-nous en live ou rediffusion sur YouTube, Facebook et appelez-nous sur WhatsApp sur Bienvenue dans la mission évangélique Image de Dieu. Ce programme vous est proposé par Rendez-vous Direct.